À force de venir au Japon, je commence à connaître les formalités, sauf que cette année, il y a eu plusieurs changements assez importants et ça va être le sujet de cette vidéo. On va parler des nouvelles taxes, de la fin de l'une d'entre elles qu'on appréciait énormément et d'un futur système d'autorisation électronique qui se profile à l'horizon. Alors si tu tombes par hasard sur cette vidéo parce que tu es en train de préparer ton futur voyage au Japon, eh bien je m'appelle Christine et avec mon mari Patrice et notre fils Logan, on a décidé de changer de mode de vie en juillet 2013 et depuis cette date, on a quitté la France et on voyage partout dans le monde tout en travaillant par internet. Alors je fais cette vidéo depuis Osaka où on vit depuis 2 mois, donc c'est notre 4e séjour au Japon depuis le 2019 et comme à chaque fois, on reste 3 mois. Oui, 3 mois, ça peut sembler beaucoup de rester au même endroit et ça surprend pas mal de personnes quand je dis ça, mais on préfère avoir une base fixe et ainsi on peut partir la journée pour découvrir un nouveau lieu ou pour retourner dans des endroits qu'on apprécie. Et puis 3 mois, c'est le maximum qui est autorisé sans visa, alors autant en profiter. Alors si tu planifies ton voyage, que ce soit pour 10 jours ou bien pour 3 mois comme nous, voilà tout ce que tu dois savoir avant de boucler ta valise et t'envoler pour le Japon. On va commencer par le visa et le passeport et la bonne nouvelle, rien n'a changé. Si tu es français, si tu es belge, si tu es suisse, luxembourgeois ou canadien, tu n'as pas besoin de visa pour un séjour touristique de moins de 90 jours. Tu as juste besoin d'avoir un passeport valide pour toute la durée de ton séjour. Ça, c'est la règle depuis des années et elle est toujours en vigueur au moment où je tourne cette vidéo. Ensuite, on va parler de Visit Japan Web. Donc ça, c'est vraiment une formalité qui est pratique, mais qui n'est toujours pas obligatoire. Donc depuis décembre 2021, le Japon il propose le portail Visit Japan Web. Donc c'est une plateforme en ligne qui te permet de pré-enregistrer les informations d'immigration et de douane avant d'arriver au Japon. Un petit peu comme ce qui se passe en Thaïlande ou en Malaisie, sauf que pour le moment, ce n'est pas encore obligatoire, donc ça reste facultatif. Alors pourquoi ça peut être intéressant de l'utiliser? Simplement parce que ça permet de passer la douane plus vite. Surtout quand tu atterris dans de grands aéroports comme Narita ou bien celui du Kansai, où là tu vas te retrouver avec des files qui peuvent être assez longues, surtout si tu viens en haute saison. Donc tu vas renseigner tes informations à l'avance, tu vas générer un QR code et ensuite tu vas le présenter à l'arrivée. On l'a utilisé pour notre séjour actuel et franchement c'est vrai, ça fait gagner facilement 20 à 30 minutes au contrôle des passeports. Et puis c'est vraiment très simple, tu suis ta file, tout est bien expliqué, c'est très rapide, c'est très fluide. Je pense, si c'est pour ton premier voyage, je pense même que ça peut faciliter ton arrivée à l'aéroport. Alors pour s'inscrire, il faut le faire sur le site de Visit Japan Web. Je te mettrai le lien sous cette vidéo. Il suffit de créer un compte, puis de remplir la fiche d'arrivée. Maintenant, on va voir ce qui va changer cette année et pour les années suivantes. L'introduction d'un document électronique à remplir, comme ça peut être déjà le cas quand tu voyages aux États-Unis avec l'ESTA. Ici, ça s'appelle le GESTA, donc c'est le Japan Electronic System for Travel Autorisation. C'est un système d'autorisation électronique qui concernera les voyageurs qui sont exemptés de visa. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est pas encore en vigueur. Au moment où je fais cette vidéo, le Japon prévoit de le mettre en place d'ici 2028. Alors maintenant, on va parler de nouvelles taxes touristiques. Et là, on est un petit peu obligé quand même de prévoir un budget supplémentaire. Alors tu le sais certainement, si tu t'intéresses au Japon, tu as dû voir passer des vidéos où on voit vraiment une vraie explosion du tourisme. En 2025, il y a eu 42,7 millions de visiteurs. Ça a explosé par rapport au record de 2024 qui était de 36,8 millions. Donc le Japon met actuellement en place une série de taxes pour financer la gestion des flux et préserver son patrimoine. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Il va y avoir principalement des taxes au niveau du séjour, donc taxes par nuit et par ville. Il y a plusieurs villes et préfectures qui ont déjà instauré ou qui vont revoir à la hausse leurs taxes d'hébergement. Depuis le 1er mars 2026, à Kyoto, la taxe est progressive selon le prix de la chambre. Si par exemple tu prends un hébergement qui a moins de 6000 yens la nuit, tu auras 200 yens par personne à payer. S'il s'agit d'un hébergement en milieu de gamme, ça sera entre 1000 et 4000 yens par personne. Et là après, si tu passes à la réservation d'un hôtel de luxe, là ça ira jusqu'à 10 000 yens par personne et par nuit. Donc ça c'est une taxe hôtelière et ça c'est la plus élevée au Japon. En Hokkaido, depuis avril 2026, il y a aussi une taxe de 100 à 500 yens par nuit qui a été
été instaurée selon le prix de la chambre. Tu as aussi d'autres destinations comme Nagano, Kumamoto et Miyazaki qui ont obtenu l'autorisation d'introduire leurs propres taxes à partir de juin 2026. Ces taxes, elles sont généralement collectées directement par l'hôtel lors du règlement. Donc pense à les anticiper dans ton budget, surtout si tu prévois un long séjour ou si tu vises des hébergements qui sont un petit peu haut de gamme, par exemple si tu vas à Kyoto. Ensuite, on va parler de la taxe de départ international. À chaque fois que tu quittes le Japon en avion ou en bateau, eh bien tu paies une taxe de sortie et cette taxe, elle est automatiquement incluse dans le prix de ton billet. Elle va être amenée à augmenter significativement cet été. Forcément, je m'enseigne beaucoup sur le sujet puisque, comme je te l'ai dit, on vient régulièrement au Japon. Et là, j'ai vu que le gouvernement étudie même une modulation selon la classe de voyage. Donc, jusqu'à 5 000 yens pour les classes business et first. Alors, je te rassure, tu n'as rien à faire. La taxe, ça va être prélevée directement au moment où tu vas acheter ton billet. Et maintenant, on arrive au retrait d'une taxe. Je trouve que c'est dommage, mais bon, voilà, il faut s'adapter. Donc, c'est la taxe free qu'on pouvait avoir quand on faisait des achats en magasin. Donc jusqu'à présent, en tant que touriste étranger, on pouvait acheter en détaxe directement en caisse dans les magasins, donc il n'y avait aucune formalité. En tout cas pour certains magasins, parce qu'il y avait d'autres magasins où il fallait payer le prix avec la taxe, puis ensuite se rendre à un autre endroit pour bénéficier du remboursement de cette taxe. Mais sinon, tu as quand même une grande partie de magasins qui effectuaient cette détaxe automatiquement à la caisse. Donc, c'était vraiment un gros gain de temps et une belle économie aussi. D'autant plus que si tu prépares ton voyage, tu t'es quand même renseigné. Le taux du yen est très bas par rapport à d'autres monnaies. Donc, c'est vraiment l'occasion d'en profiter pour faire de beaux achats. Donc, ce changement, il aura lieu à partir du 1er novembre 2026 et ça se passera de la façon suivante. Donc tu vas payer la TVA en magasin comme tout le monde et puis tu te feras rembourser à l'aéroport au moment de ton départ sur la présentation de tes reçus. Donc ça veut dire qu'il va falloir conserver les reçus de tes achats et surtout prévoir aussi cet arrêt avant de prendre ton avion pour te faire rembourser cette taxe. Et ce changement, il peut être majeur si tu prévois des achats assez importants comme de l'électronique, des cosmétiques ou des vêtements. Ensuite, maintenant, on va voir les restrictions sur les sites touristiques. Ça, c'est vraiment afin de respecter les règles locales. Tu as certainement vu des vidéos sur ce sujet d'étrangers en voyage qui ne respectent pas un lieu de culte, qui ne respectent pas un bâtiment historique, qui vont se permettre certains gestes ou certaines choses qui sont vraiment irrespectueuses et qui sont vraiment très mal vues ici. Le Japon lutte donc activement contre le surtourisme qui se combine à des incivilités répétées de la part de certains touristes et quelques sites ont mis en place des restrictions assez concrètes. Déjà, on va commencer avec le mont Fuji. Donc, les frais d'entrée pour les visiteurs étrangers ont doublé en 2025. Donc, c'est passé à 4 000 yens, ça fait à peu près 24-25 euros. Il y a aussi un quota journalier de grimpeurs qui est monté à 4 000 personnes et qui est maintenu pour préserver le site. Ensuite, il y a Kyoto. Donc les rues privées, elles sont interdites aux touristes depuis plusieurs années et là, il y a seule la rue principale qui reste accessible et si on respecte pas ça, on peut avoir des amendes. Personnellement, Kyoto, autant on y était allé en 2019 et j'avais apprécié la ville, autant lorsqu'on y est retourné, je crois que c'était fin 2024, il y a beaucoup trop de monde. Alors que tu as d'autres endroits plus calmes où tu apprécieras plus la découverte de cette ville. Ça sera déjà un petit peu plus agréable, mais forcément, si c'est ton premier voyage au Japon et la première fois que tu vas à Kyoto, ça reste un incontournable. Donc, essaie de prévoir quand même au niveau des horaires pour pouvoir profiter un petit peu quand même de cette magnifique ville, mais sans trop de monde. Ensuite, tu as le château de Himeji. Depuis le 1er mars 2026, il y a le tarif adulte pour les non-résidents qui est passé de 1000 yens à 2500 yens. L'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle si tu voyages en famille. Alors moi je trouve pas que ça soit vraiment une punition, c'est quand même je pense devenu une nécessité si on veut préserver certains de ces lieux. Alors c'est vrai que ça peut sembler des mesures un peu extrêmes, mais qui peuvent aussi représenter un coût quand on prépare un voyage, mais ça permet quand même de préserver ce qui rend ce pays si exceptionnel. Je termine cette vidéo en te faisant une petite récap express des choses importantes à retenir si tu prépares ton voyage au Japon. Donc il n'y a pas de visa, que tu sois français, que tu sois belge, que tu sois suisse, tu peux rester jusqu'à 90 jours au Japon, avoir un passeport valide
invalide, ça c'est obligatoire. Visit Japan Web, ça reste recommandé, mais c'est pas encore obligatoire. En ce qui concerne Gesta, c'est pas encore en vigueur, c'est prévu en 2028. En ce qui concerne les taxes de séjour, ça oui c'est en vigueur, ça va être variable selon les villes. Pour la taxe de départ, c'est inclus dans le billet, donc t'as pas à t'en soucier. Et puis pour la taxe free en magasin, la fin est prévue pour le 1er novembre 2026. Je crois n'avoir rien oublié. Si jamais t'as des questions et que je peux y répondre, je le ferai avec plaisir, donc n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu prépares ton voyage au Japon, que ce soit pour cet été ou pour l'automne, je te souhaite de bons préparatifs. J'espère que tu apprécieras ce voyage, surtout si c'est ton premier voyage au Japon. Je te laisse, on se retrouve la semaine prochaine et je te dis bye bye.